Oui, les dons spirituels que nous possédons ne peuvent jamais être un facteur de division, mais d'unité. Et nous sommes appelés à pouvoir maintenir cela. Salut, prions. Dieu notre Père, le Créateur du ciel et de la terre, Dieu vivant, Dieu véritable, Dieu saint, Dieu fort, Dieu qui l'a voulu, qui a voulu que l'homme vive, que nous vivions. Merci beaucoup pour le don de la vie. Merci beaucoup pour le don de chacun de nous. Et merci beaucoup pour l'audience que tu me donnes toujours, pour les familles respectives, pour leurs boulots respectifs. Merci beaucoup pour leurs relations respectives, pour leurs amitiés respectives, pour toute leur vie. Merci beaucoup parce que tu nous aimes, parce que tu les aimes, Seigneur. Merci beaucoup pour tout le déblocage que tu effectues dans leur vie quotidienne. Le déblocage financier, le déblocage professionnel, matrimonial, les esprits mauvais. De bonheur et chance sanitaire, de le sabre généalogique. Et merci Seigneur surtout pour toute la délivrance, transformation, restauration, purification, sanctification, pour toutes les bénédictions, guérison, réparation, restauration, pour toute ouverture de leurs yeux, cœurs et oreilles spirituelles, pour l'augmentation de leur foi en toi, d'être toujours reconnaissant tes enfants. Seigneur, merci. Merci beaucoup. Merci pour tout. Continue par les regarder. Continue, Seigneur, par les guider, par les protéger. Continue, Seigneur, par les acheminer. Seigneur, merci. Merci pour tout, Seigneur. Merci beaucoup pour les enfants. Leurs enfants qui sont les projets futurs. Leurs enfants qui sont leur avenir. Petit ou grand, continue par prospérer leurs enfants. Donne-leur la bonne chance de pouvoir réussir dans leurs études, dans leur boulot, aussi dans leur mariage, parce que après avoir mis au monde d'enfants, les enfants deviennent les petits-fils, les petites-filles, les petits-enfants qui vont donner la joie à leurs grands-parents. Seigneur, merci. Et merci pour tout. Sois dans leur vie. Que ta présence leur soit suffisante. Que ta présence les illumine. Que ta présence
les éclaire. Que ta présence les aide à pouvoir bien fructifier. Seigneur, merci. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Bénédiction des personnes âgées. Dieu éternel et tout-puissant, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, nous te rendons grâce et nous te bénissons, car tu as accordé à tes serviteurs que voici sur ce canal une longue durée de jours avec persévérance dans la foi et dans le bien. Accorde-leur, Seigneur, de retrouver, accorde-leur, Seigneur, de trouver autour d'eux bienveillance et réconfort. Qu'ils aient la joie d'une bonne santé, qu'ils ne soient pas abattus par la maladie, mais que ta bénédiction leur donne la force de passer cet âge de leur vie à te louer. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions aussi pour les malades. Tous ceux qui sont malades. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour qu'il prenne sur lui nos souffrances, pour qu'il se charge de nos douleurs. Nous te prions pour tes serviteurs malades. Réconforte-les dans leur épreuve, affermis leur espérance, qu'avec ta bénédiction, ils surmontent leur maladie, qu'avec ton aide, ils recouvrent la santé. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, le Seigneur notre Dieu, qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pour ceux qui voyagent, nous voulons prier pour tous ceux qui voyagent. Dieu éternel et tout-puissant, tu as fait sortir Abraham de son pays et de sa famille, et tu l'as gardé dans tous ses chemins. Garde tes enfants aussi sur ce canal, qui sont tes serviteurs. Sois pour eux, Seigneur, un compagnon de route, un soulagement dans la fatigue, une défense dans l'adversité, pour que ils parviennent sous ta conduite au terme de leur voyage et qu'ils puissent revenir heureusement chez eux. Garde toujours leur va-et-vient pour toi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà un peu quelque chose sur la prière que nous avons faite avant d'entamer ce que nous voulons faire brièvement. Et nous voulons parler aujourd'hui sur les dons spirituels qui ne peuvent être un facteur de division. Nous allons voir cela. Nous n'allons pas lire. On va sûrement parler sur les détails, sur les choses qui nous touchent. Et on ne va pas lire tout on veut pas gaspiller le temps. On veut seulement sauver le temps pour parler des choses peut-être aussi importantes
Donc, et notre sujet aujourd'hui, ce sera le don spirituel. C'est le premier livre, disons, première lettre de Saint Paul apôtre au Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 12 au 31, qui parle des dons spirituels, qui parle du corps. Un seul corps qui a plusieurs membres. Même chose, les dons qui sont dans l'Église. Les dons spirituels, les dons de l'Esprit Saint que nous possédons chacun de nous. Nous savons que nous formons le corps de Christ. Le Christ est seul, nous sommes ses disciples. Et le Christ qui est au milieu, qui est la tête de l'Église, qui est la tête de la religion chrétienne, là, nous sommes ses membres. Nous sommes les membres de ce corps. Et nous possédons plusieurs bénéfices, plusieurs dons. Et que ces dons ne sont pas pour nous. Il faut savoir que tous les dons que nous possédons, chacun de nous a possédé quelque chose. Il n'y a personne qui possède tous les dons. Il n'y a personne sur la planète Terre qui possède tous les dons. Chacun de nous a un don, a des dons. Oui, il y en a qui ont plus qu'un, oui. Mais personne n'a tout. Personne n'a tout. On peut avoir ce qui est important. Le Seigneur Dieu nous donne ce que nous pouvons faire. Le Seigneur Dieu nous donne ce que nous pouvons posséder. Selon nos capacités. Dieu nous donne selon nos capacités. Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre vie? Le Seigneur nous voit comme celui de notre Créateur et nous voit et nous regarde. Il voit que si je donne à celui-ci tel, il sera en mesure de l'employer, de l'utiliser. C'est pour cela qu'il nous donne. Oui. Et c'est très, très, très nécessaire. Et quand le Seigneur nous donne toutes ces choses, tous les dons qu'il nous a donnés, il faut savoir que nous ne pouvons pas les utiliser pour nous-mêmes. Donc, les dons spirituels ne peuvent être un facteur de division. Qui possède le don spirituel, c'est plutôt pour pouvoir continuer avec la création de Dieu. Comme dans un corps où tous les membres concourent à l'épanouissement de la personne, chaque chrétien doit travailler à l'harmonie de la communauté, à l'harmonie de la société, de la famille d'où nous venons. La famille, c'est la première école. Donc, parmi les dons que nous avons reçus, il y a d'abord celui des apôtres, puis celui des prophètes et des docteurs. Enfin, celui d'autres chrétiens possédant des pouvoirs extraordinaires. C'est ça. Donc, personne d'entre nous n'a possédé tous les dons de l'Esprit Saint. Mais chacun de nous a possédé quelque chose. C'est ça. Et puis tout ce que nous avons possédé devrait nous aider pour pouvoir faire mouvoir l'humanité vers le salut. Donc c'est ça que nous sommes en train de dire, que tous les dons que nous avons reçus du Seigneur, du Sauveur, du Seigneur, à travers l'Esprit Saint, nous devons les mettre au service des autres. Les dons de Dieu que je possède, si c'est pour guérison, c'est pour guérir les gens, c'est pour prier pour les gens, c'est pour prier pour les gens. Si c'est pour faire des miracles, c'est faire des miracles dans la vie du peuple. C'est ça. Tout ce que j'ai comme don, tout ce que Dieu m'a donné, c'est au bien-être
du peuple de Dieu. Tu dois les mettre au service des autres. Et comme nous le savons, les dons que nous avons reçus, chacun de nous, sont nécessaires pour que nous puissions cheminer avec le Seigneur, toujours dans la lumière du Saint-Esprit, sous sa protection divine. Et ces dons sont d'abord, disons, l'expression de la grâce de Dieu dans notre vie. Dieu a fait grâce à l'humanité. Dieu a fait grâce à l'Église. Dieu a fait grâce à notre société. Et nous devons toujours se connecter avec le Seigneur, le Tout-Puissant. Et ces dons encore, ces dons de l'Esprit Saint, les dons que nous avons reçus aussi, sont distribués par Dieu lui-même, par Dieu trinitaire, selon sa souveraineté. Vous voyez? Donc Dieu, il nous a distribué ces dons selon nos capacités, disons, selon ce que lui-même veut pour nous, selon là où il va nous mettre. Et comme je disais, tout chrétien a un don. Chacun de nous possède un don. Et comme je disais aussi, qu'il n'y a personne qui a tout possédé. Tous les dons que l'Esprit Saint nous a donnés à travers Dieu lui-même, ou que Dieu nous a donnés à travers l'Esprit Saint, il n'y a personne qui a tout possédé. Comme je disais dans le partage. Et les chrétiens devraient toujours chercher à exercer leurs dons. Comme je disais encore tantôt, que les dons que nous avons reçus ne sont pas pour nous personnellement. Dieu m'a donné les dons de conseil. Qu'est-ce que je dois faire avec le don de conseil? Je dois conseiller ceux qui en ont besoin. Je dois leur donner conseil selon l'inspiration de l'Esprit Saint. Les gens qui se trouvent dans la difficulté ne savent plus comment s'en sortir. Donc s'il y a le don de conseil, pour donner conseil aux gens, voilà, c'est ma place. Dieu m'a placé là-bas pour que je puisse donner vie à ceux qui sont perdus dans leur raisonnement. Et ces dons, comme je disais, ne sont pas pour nous personnellement. Donc, c'est pour que la création de Dieu continue d'être parmi nous. Vous voyez? Parce que ce sont les dons qui sont distribués en vue du bien commun, pour l'édification de l'Église, pour l'épanouissement de l'homme. Donc, je dois toujours savoir cela. Que les dons que je possède ne sont pas pour moi seul. Ou bien le don que j'ai n'est pas pour moi seul. Dieu révèle les choses à travers moi. C'est pour les autres. Et comme nous le disons, ces dons sont multiples. Chacun a ses dons. Il peut avoir 2 ou 3, quelqu'un peut avoir 4, quelqu'un peut avoir 5, l'autre peut avoir 6. Et à la fin, on se complète. Et cela doit nous aider à pouvoir nous unifier, à pouvoir nous unir. Cela doit nous aider à pouvoir être un. On ne doit jamais arriver à un moment de division. Nous sommes
et nous formons un seul corps. Le corps, la tête c'est Jésus, nous sommes les membres de son corps. Et encore, chercher à être un, chercher à être unis dans nos familles. Regardons nos familles qui souffrent. Des fois, il n'y a pas de dialogue entre nous. Même les parents ne s'entreparlent plus à cause de petits problèmes ici et là. Les parents sont devenus chiens-chats. Il y a même les parents qui souhaitent la mort à leur conjoint, à leur conjointe. On doit cesser des guerres familiales, des guerres cachées entre nous. Donc la diversité de dons doit toujours manifester l'unité du corps de Christ, sachant que nous n'avons qu'un seul corps, un seul Seigneur, un seul Dieu, une seule adoration, un seul baptême. Et aussi, tout ce que nous faisons avec ce don, ce n'est pas pour se glorifier soi-même. Je ne me glorifie pas en moi-même. Tout ce que j'ai fait, tout ce que le Seigneur m'a donné, le Seigneur passe pas par moi pour que je puisse faire quelque chose. Il doit le Seigneur faire des choses pour soi-même, pour sa gloire à travers moi. Si c'est prier pour les gens pour être guéri, si c'est sauver des vies, tout ce que l'Esprit Saint donne comme don doit toujours glorifier Dieu par Jésus-Christ. Ce n'est pas notre glorification, notre gloire, mais c'est la gloire de Dieu. Il y en a des fois ceux qui font un peu de, on dirait quoi, un peu de miracle, et puis ils se vantent comme si c'était leur pouvoir. Ouais. Aucun homme, aucun de nous n'a de pouvoir si cela ne lui est pas donné d'en haut. C'est Dieu lui-même qui nous a donné ce don, qui nous a donné la force. On ne peut rien faire sans lui. C'est pour cela que nous devons faire attention toujours, sachant que Dieu est là pour nous tous. Il veut nous sauver. Et les dons que nous avons reçus devraient être exercés dans une grande largesse. On ne doit pas rester comme ça. On doit exercer cela seulement ici chez nous. On doit aller aussi très loin. On doit aider, si c'est pour l'église, on doit aider l'église. C'est ça. Comme on a plusieurs bergers du renouveau charismatique qui se promènent dans le monde, ils sont sollicités par-ci par-là, ils voyagent beaucoup pour aller sauver les âmes, pour aider. Voilà, ils se sont identifiés avec leurs dons, ce que Dieu leur a donné. C'est nécessaire. Toujours il faut toujours élargir le terrain des dons de l'Esprit Saint, les dons que Dieu nous a offerts. Et aussi, comme je le disais tantôt, les dons que Dieu nous a donnés pour pouvoir les exercer, ce ne va pas notre propre force, mais la force qui vient d'en haut. C'est ça, c'est dans cette force-là que nous travaillons. Et on doit essayer de faire attention lorsque nous sommes en train de travailler pour le Seigneur, lorsque nous sommes en train d'adorer le Seigneur dans nos frères et sœurs, lorsque nous sommes en train de servir le Seigneur dans nos frères et sœurs,
nous devrons toujours faire attention parce que tout ce que nous faisons, c'est par Dieu, avec Dieu, en Dieu. À toi la gloire pour le siècle des siècles. Amen. C'est pour dire que, mon frère, ma sœur, est-ce que vous avez un don? Est-ce que vous avez un don de Dieu? Est-ce que vous avez des talents? Est-ce que le Seigneur vous a offert un don? Est-ce que vous le savez? Ou vous êtes là seulement comme les autres? Ou vous êtes là seulement que lorsque les gens font quelque chose, vous aussi vous faites la même chose? Ou bien, vous êtes original? Êtes-vous original dans tout ce que vous faites? Il faut toujours être, il faut chercher à être original. Ça veut dire que ce que Dieu nous a donné, c'est unique. Ce que Dieu m'a donné, c'est unique. Je suis irremplaçable. Je suis irremplaçable. Et uniquement, je suis original. Ça, j'ai fait cela. Au fait, moi qui vous parle, c'est ça. Je ne copie pas. Je ne copie personne dans mes actions. Ce que le Seigneur m'a donné, me donne, selon l'inspiration qu'il me donne de jour en jour, c'est avec ça que j'agis. Parce que tout c'est pour sa gloire. Rien n'est pour ma gloire. C'est lui qui fait, c'est lui qui me désigne, c'est lui qui vous désigne, c'est lui qui fait dans votre vie, c'est lui qui vous protège, c'est lui qui vous inspire, vous disant que voilà, vous le pouvez. Donc nous le pouvons parce que le Seigneur qui nous a créés, nous a donné les dons divers. Il veut que nous les exercions pour sauver l'humanité. C'est pour cela que c'est très nécessaire de savoir si on a un don, si on a des dons. Il faut essayer de voir dans votre vie. Il y en a qui ne savent pas. On ne fait que peut-être manger, boire, aller travailler, revenir et se reposer. Et puis ça se tourne comme ça, de jour en jour. Chaque jour, c'est la même routine. On ne s'arrête jamais pour voir ce que Dieu, le Seigneur m'a fait, le Seigneur a fait pour moi, comme don. Oui. On devrait toujours s'arrêter lorsqu'on chemine dans ce monde pour voir ce que Dieu peut faire, ce que je suis capable. Le Seigneur lui-même va nous donner ce qu'il faut pour pouvoir rester fidèle à ses côtés. Vous voyez, les dons que nous avons reçus, on ne peut pas recevoir les dons de Dieu et s'asseoir là-dessus. Non. Lorsqu'on reçoit les dons de Dieu, on doit toujours le mettre en pratique. On doit toujours voir là où le Seigneur veut que nous travaillions avec. Et lui, il est là, comme il est Dieu. Donc partout où Dieu nous envoie, où nous nous retrouvons, c'est là que Dieu veut que nous soyons. C'est là qu'il faut voir, qu'il faut ouvrir les yeux, le cœur et les oreilles spirituelles. Il faut toujours les ouvrir pour savoir ce que le Seigneur a pour moi. Les dons que le Seigneur m'a fait. Ce que le Seigneur veut que je fasse dans cette vie. Et tous les dons que je possède, c'est en vue d'amener l'unité. C'est en vue d'amener l'union, la paix, que la paix soit. Donc tous les dons que nous avons reçus spirituellement, ce ne sont pas des dons pour pouvoir diviser la communauté chrétienne, pour pouvoir diviser la société, pour pouvoir diviser la famille. Mais ce sont les dons qui nous aident à plutôt améliorer la condition de vie de la société, la condition de vie de la famille, la condition de vie du pays, la condition de vie du peuple. Là où nous nous retrouvons, partout où nous nous retrouvons, nous devons exercer les dons que nous avons reçus du Seigneur. C'est vraiment primordial. Désolé. La voix est en train de partir. Oui, c'est comme ça. Donc ce que nous avons reçu comme don de Dieu, ce ne sera pas pour nous.
mais c'est pour aider nos frères et sœurs à grandir. Parce que Dieu lui-même ne peut pas venir maintenant pour faire tel. Il a déjà créé ce qui est essentiel. Dieu a créé l'essentiel. Ça, c'est le ciel et la terre. Et tout ce qu'ils contiennent. Vous voyez? Donc, les petites choses qui devraient aider l'homme à encore grandir, Dieu passe par l'homme pour faire. Car Dieu a mis le restant de sa création à l'homme. Dieu a mis le restant de sa création en l'homme pour que l'homme puisse agir à travers l'inspiration de lui, le Créateur. Vous voyez? Donc nous sommes appelés à savoir que nous sommes les co-créateurs de Dieu. Nous sommes co-créateurs de Dieu. Dieu passe par nous pour pouvoir créer d'autres choses qu'il n'a pas créées dans ce monde. Il passe par nous pour pouvoir les créer, pour aider l'homme à évoluer partout où nous soyons dans le monde. Donc, il faut savoir cela. Et il faut savoir que c'est au bien-être de tous. Et c'est pour pouvoir amener la paix, la joie, la réconciliation, le pardon, vous voyez, l'amour, l'avancement dans la vie. Vous voyez, car nous avons un seul Dieu, un seul Seigneur. Nous allons essayer de mettre en pratique tout ce que Dieu nous a fait faire. Il ne faut pas cacher vos dons. Il ne faut pas cacher vos dons. Il ne faut pas cacher vos dons. Vos talents que Dieu vous a donnés, il faut toujours les démontrer. Il faut toujours les démontrer à la société. Il faut toujours les utiliser pour aider l'homme. C'est afin de pouvoir sauver l'homme que Dieu nous a donné. Oui, passant par nous comme instrument pour réaliser ces projets de vie. Demandons au Seigneur de continuer à nous donner son Esprit Saint, la grâce de l'Esprit Saint, à pouvoir bien comprendre notre être, là où nous sommes, nos familles. Essayer de comprendre tout le monde, tous les hommes autour de nous. Et en le connaissant, que nous puissions arriver au niveau, de les aider à aller de l'avant, à travers nos dons. Car nous formons le même corps. Nous sommes les membres de son corps, le Christ Seigneur. Continuez mes audiences, mon audience, mes amis, mes frères et sœurs, demeurant dans le sang de Christ, dans le sang précieux du Christ, qui continue à vous bénir, à vous donner la force, pour vous débloquer dans toutes vos situations. Qui continue à vous purifier, sanctifier, exorciser, comme nous l'avons prié. Que lui-même ne soit pas loin de vous, que sa présence vous suffit, vous suffise, pour que vous puissiez être en mesure de toujours grandir à la suite de Jésus-Christ, pour sauver l'humanité, pour sauver nos frères et sœurs, pour être vraiment de vrais gardiens de nos frères et sœurs, pour le royaume de Dieu. Merci beaucoup d'avoir écouté. Il ne faut pas oublier de toujours vous abonner pour pouvoir nous encourager. Recherchons ce qui est nécessaire pour notre salut et pour la plus grande gloire de Dieu. Soyez bénis pour moi là. Merci beaucoup. Merveilleux, Dieu nous aime. Son amour n'aura pas de fin. Merveilleux, Dieu nous aime. Son amour n'aura pas de fin. Shalom, shalom, shalom.